Dans un village isolé, se trouvait une forêt dense et mystérieuse que personne n'osait traverser. Les anciens disaient que cette forêt, appelée Bois du Silence, était sacrée, gardée par un génie redoutable nommé Ezoa. Depuis des générations, Ezoa protégeait la forêt, empêchant quiconque d'y pénétrer. Ses pouvoirs étaient immenses et son courroux, fatal. Les villageois parlaient de lui avec crainte, car ceux qui tentaient de traverser le bois ne revenaient jamais. Le sol était jonché de lianes, d'arbres imposants et de racines profondes qui semblaient prendre vie pour égarer les voyageurs. Ezoa, dit-on, prenait la forme d'un vent tourbillonnant, sa voix résonnant comme un tonnerre parmi les arbres. Certains chuchotaient que la forêt cachait un trésor ancien, d'autres disaient que le génie lui-même était une âme piégée par une ancienne malédiction. Un jour, Naya, une jeune fille du village, décida de défier l'interdit. Sa mère, malade depuis plusieurs mois, lui révéla dans un souffle que le seul remède se trouvait au cœur du Bois du Silence, là où pousse une fleur unique, appelée éclat de lune. Animée par l'amour pour sa mère, Naya se prépara à entrer dans la forêt, malgré les avertissements des anciens. Au crépuscule, elle se glissa discrètement hors du village et pénétra dans la forêt sacrée. Chaque pas qu'elle faisait résonnait d'un écho sourd, comme si les arbres murmuraient entre eux. Soudain, un vent violent se leva, et la voix profonde du génie retentit. Qui ose troubler la paix du Bois du Silence? Naya, tremblante mais déterminée, répondit d'une voix ferme. Je ne cherche ni gloire ni trésor, au puissant Ezoa. Je cherche une fleur pour sauver ma mère. Laissez-moi passer. Le vent cessa un instant, comme surpris par sa bravoure. Une ombre gigantesque apparut devant elle, prenant la forme d'un être mi-humain, mi-esprit, avec des yeux étincelants comme des étoiles. Beaucoup avant toi ont tenté de traverser cette forêt, et tous ont échoué. Pourquoi devrais-je te laisser passer? Demanda Ezoa. Naya répondit humblement, parce que je n'ai pas peur de vous. Vous gardez cette forêt depuis des siècles, mais je sais que vous n'êtes pas mauvais. Vous êtes piégé ici, tout comme je suis piégé par la maladie de ma mère. Aidez-moi à la sauver, et peut-être que vous retrouverez la paix. Le génie resta silencieux, troublé par les paroles de la jeune fille. En effet, il était autrefois un esprit libre, mais une malédiction ancienne l'avait condamné à protéger la forêt pour l'éternité. Jamais personne n'avait vu au-delà de son apparence effrayante. Après un long moment, il dit « Tu as raison, je suis prisonnier de ce lieu. Si tu trouves la fleur que tu cherches, tu devras également trouver la pierre du soleil cachée dans le tronc du plus vieil arbre. Seule cette pierre peut briser ma malédiction. Mais sois prudente, car le chemin est semé d'embûches. » Avec un dernier souffle de vent, Ezoa a disparu, laissant Naya avancer plus profondément dans la forêt. Guidée par une force mystérieuse, elle trouva la fleur éclat de lune dans une clairière baignée par la lumière de la lune. À ses pieds, une racine tordue émergeait du sol, et dans une cavité de l'arbre, elle aperçut la pierre du soleil, scintillant d'une lumière dorée. Naya prit la pierre, et un grondement sourd secoua la forêt. Les arbres semblaient s'incliner devant elle, et une chaleur douce envahit les lieux. Ezoa réapparut, mais cette fois, sa forme n'était plus celle d'une ombre terrifiante. « Merci, Naya » murmura-t-il. « Grâce à toi, je suis enfin libre. » La forêt s'illumina d'une beauté nouvelle, et le passage vers le village se dégagea. Naya retourna auprès de sa mère avec la fleur salvatrice, et le village ne craignit plus jamais la forêt. Quant à Ezoa, son esprit, désormais libéré, veillait en paix sur le Bois du Silence, transformé à jamais en un lieu de beauté et de sérénité. Ainsi, la légende d'Ezoa, le génie de la forêt sacrée, continua de vivre à travers les générations, mais cette fois comme celle d'un protecteur bienveillant.